Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 19. Si tu es réellement né de nouveau, tu as peut-être déjà ressenti ces moments étranges, intenses, où ton esprit s'éveille soudain sans raison, où tes larmes coulent sans douleur, où ton cœur brûle sans peur. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est une personne, le Saint-Esprit. Et quand il agit en toi, tu ne peux pas rester le même. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons dévoiler 10 manifestations intérieures puissantes que tu ne dois jamais ignorer. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ et aime cette vidéo si tu veux discerner la voix de Dieu. Et en commentaire, écris cette phrase: je ressens quelque chose de divin quand le Saint-Esprit me touche. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu n'est jamais silencieux. Il plane, il descend, il parle, il saisit. Lorsque David disait « Ne me retire pas ton Esprit Saint », Psaume 51, verset 13, il reconnaissait que sans cette présence invisible, même un roi devient vide. Le Saint-Esprit n'est pas une idée ni une force. Il est une personne vivante, active, sensible. Jésus lui-même a dit « Il vous conduira dans toute la vérité ». Jean 16, verset 13. Pourtant, dans notre époque agitée, beaucoup confondent frisson et foi, émotion et onction. Ils cherchent des signes extérieurs, alors que Dieu agit d'abord à l'intérieur. Ce que tu ressens quand l'Esprit t'habite, c'est plus profond qu'un simple ressenti. C'est le ciel qui entre dans la terre. Et si tu sais reconnaître ces signes, alors ta marche avec Dieu ne sera plus jamais la même. Il existe des moments où ton cœur change de rythme sans explication, où ton âme devient soudainement sensible, où ta conscience s'éveille avec une profondeur nouvelle. Ce ne sont pas des coïncidences émotionnelles, ce sont des réponses intérieures à une présence invisible. Quand le Saint-Esprit agit, ton âme réagit, et ces réactions deviennent des preuves silencieuses que Dieu travaille en toi. La première réaction de l'âme, c'est une paix inexpliquée qui descend sur toi. Ce n'est pas une simple absence de conflit. Ce n'est pas le calme que tu ressens après avoir résolu un problème ou apaisé une dispute. C'est une paix qui ne vient pas du monde, une paix que tu ne peux pas produire par toi-même. Elle descend, elle t'envahit, elle s'impose comme un manteau invisible qui recouvre tes pensées agitées. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. Quand le Saint-Esprit agit, ton âme cesse de lutter. Même au milieu de la tempête, il y a en toi un silence. Tu n'as pas besoin que les circonstances changent pour être en paix, parce que quelque chose en toi a déjà été conquis. C'est un repos intérieur que rien ne peut voler. Tu marches, tu pries, tu pleures parfois, mais cette paix reste, et elle devient le signe que Dieu a pris le contrôle. C'est une paix prophétique. Elle annonce que le ciel a ouvert une fenêtre au-dessus de ta vie. Et même si tu ne sais pas encore ce qui va se passer demain, tu ressens dans ton âme que tout est déjà entre ses mains. Cette paix n'est pas une émotion, c'est une preuve spirituelle. Une preuve que le Saint-Esprit est là, qu'il règne en toi, qu'il te conduit. Elle ne dépend ni des gens, ni des nouvelles, ni de ton passé, ni de tes performances. Elle te rappelle que tu appartiens à un autre royaume, à un autre roi, à une autre destinée. Et dans cette paix, ton âme commence à se souvenir de qui elle est. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, ni de courir après l'approbation du monde. Car celui qui possède la paix du Saint-Esprit ne vit plus sous la pression, mais sous la promesse. Et cela, nul ne peut te l'expliquer, mais ton âme le ressent profondément. La deuxième réaction de l'âme, c'est une soif soudaine de Dieu qui monte en toi. Il y a des jours où tu peux passer du temps dans la prière, lire la Bible, chanter des louanges, mais ton cœur reste tiède. Et puis, soudain, sans raison apparente, une soif brûlante se réveille en toi. Tu veux t'approcher plus près. Tu veux rester dans sa présence. Tu sens que tu ne peux plus vivre avec une foi superficielle. C'est le Saint-Esprit qui fait naître en toi cette faim divine. Jésus l'avait promis.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37. Et quand l'Esprit agit, cette parole prend vie. Tu n'as plus envie de fuir, ni de te distraire, ni de te perdre dans des choses futiles. Il y a un feu intérieur qui te pousse vers le Père. Ton âme ne se contente plus de mots ou de routines religieuses. Elle veut le rencontrer. Elle veut entendre sa voix. Cette soif est douloureuse, mais elle est sainte. Elle te fait pleurer sans comprendre pourquoi. Elle t'amène à t'éloigner du bruit pour retrouver le silence sacré. Tu ressens que tout ce qui n'est pas Dieu devient fade. Et même si tu continues de vivre dans le monde, ton cœur, lui, est ailleurs. Le Saint-Esprit crée cette séparation intérieure, ce dégoût pour le superficiel, cette attirance pour ce qui est éternel. Ta soif devient ton intercesseur. Tu n'as parfois même plus de mots, mais Dieu entend la brûlure de ton désir. Et cette soif n'est pas un manque. C'est un signe que tu es vivant spirituellement. Les morts ne ressentent rien, mais les vivants, eux, ont soif de plus. Quand le Saint-Esprit te touche, ton âme n'est plus endormie. Elle devient une terre aride qui réclame la pluie céleste. Et tant que tu n'as pas goûté à sa présence, rien d'autre ne te satisfait vraiment. La troisième réaction de l'âme, c'est une conviction intérieure forte et douce à la fois. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une honte. C'est une lumière qui descend dans les recoins de ton cœur et qui te montre ce que toi-même tu ne voyais plus. Quand le Saint-Esprit agit, il révèle, mais il ne détruit pas. Il montre, mais il ne rejette pas. Il dit la vérité, mais toujours dans l'amour. Jésus l'a annoncé. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8. Et quand cette parole s'accomplit en toi, tu ressens une force douce qui t'amène à changer. Pas par peur, pas pour plaire aux autres, mais parce que tu comprends. Tu vois, ton âme réalise que certains chemins doivent être abandonnés, et cette conviction devient une guérison. Elle te libère, elle te détache de ce qui t'alourdissait. Elle te ramène à la vérité, mais sans violence. C'est une voix qui dit « Reviens », et ton âme répond. Tu ressens que Dieu ne te parle pas pour te rabaisser, mais pour te restaurer. Tu pleures peut-être, tu te repens peut-être, mais tu te relèves avec une paix nouvelle. Parce que le Saint-Esprit ne te brise jamais sans te reconstruire. Sa conviction est un acte d'amour. Il ne supporte pas de te voir loin de ta vraie identité. Et quand ton âme réagit à cette lumière intérieure, tu sais que quelque chose change. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une transformation. Tu n'as plus besoin qu'on te dise quoi faire. Ton cœur lui-même te pousse vers la sainteté. Et c'est là que tu reconnais l'œuvre de l'Esprit. Il ne t'impose rien, il t'éclaire. Et quand il éclaire, l'âme ne peut plus rester dans l'ombre. La quatrième réaction de l'âme, c'est un amour profond pour Jésus qui t'envahit. Ce n'est pas un amour intellectuel, ni un attachement religieux. C'est un feu doux, une tendresse sacrée. Tu penses à Jésus et ton cœur se serre. Tu entends son nom et ton âme se réchauffe. Tu lis ses paroles et quelque chose en toi s'ouvre. Tu n'as pas décidé de l'aimer. Tu ne t'es pas forcé. Mais le Saint-Esprit, en agissant, a planté cet amour dans ton être. Paul l'a écrit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Et quand cet amour entre en toi, tu ne vois plus Jésus comme un personnage lointain, mais comme ton sauveur personnel, ton ami fidèle, ton époux glorieux. Tu ressens qu'il t'aime malgré tes fautes, malgré tes silences. Et ton âme réagit. Elle veut l'aimer en retour. Tu veux lui parler, lui chanter, lui obéir, pas par devoir, mais parce qu'aimer devient naturel. Tu sens que rien ne peut combler ton cœur comme lui. Les choses du monde perdent leur éclat. Les idoles tombent, et même dans la solitude, tu n'es plus seul, parce que son amour t'accompagne. C'est une présence qui console, qui élève, qui restaure. Ce n'est pas un amour théorique, c'est une réalité vivante. Et chaque jour, ton âme s'y attache un peu plus. Tu découvres qu'aimer Jésus, ce n'est pas une phase, c'est une renaissance.
La 5e réaction de l'âme, c'est une sensibilité nouvelle au péché. Ce que tu tolérais autrefois devient soudainement lourd. Ce qui te faisait rire hier te fait pleurer aujourd'hui. Ce n'est pas une peur, ni une obsession, ni une rigidité. C'est une conscience. Une lumière intérieure qui te rend plus attentif, plus vigilant, plus sobre. Le Saint-Esprit n'impose pas une morale extérieure. Il transforme ton regard intérieur. Tu ne veux plus décevoir celui qui habite en toi. Tu n'as plus envie de blesser sa présence. Et cette sensibilité devient un guide. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Ce verset prend alors un sens personnel. Tu sens quand tu le blesses. Tu ressens un malaise sacré quand tu dévies. Et même si personne ne te reprend, ton âme, elle, gémit. Cette réaction est une bénédiction, car elle t'empêche de te refroidir. Elle te garde vivant. Ce n'est pas du scrupule religieux, c'est de l'amour. Un amour qui ne veut plus trahir. Ton cœur devient un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, le péché ne trouve plus de place confortable. Il est exposé, dérangé, expulsé. Et cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité spirituelle. Plus l'esprit agit, plus tu ressens le contraste entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et tu choisis, non par peur de l'enfer, mais par désir du ciel. Car ton âme, désormais, sait à qui elle appartient. La 6e réaction de l'âme, c'est un émerveillement spontané devant la grandeur de Dieu. Il y a des moments où tu regardes le ciel, les montagnes, les gens, et soudain ton cœur se remplit d'adoration. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es saisi. Un frisson sacré te traverse. Ton âme s'émerveille sans qu'aucun miracle visible ne se produise. Ce n'est pas un spectacle extérieur, c'est une révélation intérieure. Le Saint-Esprit agit, il ouvre tes yeux, il donne à ton cœur la capacité de voir Dieu partout, dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Car les choses invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, verset 20. Ce n'est plus une simple croyance, c'est une contemplation. Et ton âme réagit. Elle entre dans un état d'adoration silencieuse. Elle reconnaît. Elle s'incline. Tu n'as pas besoin de musique, ni de prédication. Le simple fait de penser à Dieu suffit à t'arracher une larme, un sourire, une prière. Ton cœur devient sensible à sa beauté, à sa majesté, à sa présence dans tout ce qui t'entoure. Et cette sensibilité ne vient pas de toi. Elle est le fruit de l'esprit. L'émerveillement devient un mode de vie. Tu ne traverses plus les jours comme un automate. Tu vis avec l'impression permanente que quelque chose de divin est à l'œuvre. Et cette conscience transforme ton rapport à la vie, au temps, aux autres. Même dans l'épreuve, tu peux dire « Il est là, il est encore là ». Et ton âme se calme, non parce que tout va bien, mais parce qu'elle a vu. Et quand une âme voit la gloire de Dieu, elle ne peut plus redevenir aveugle. La 7e réaction de l'âme, c'est une force intérieure inattendue dans les temps de faiblesse. Tu es fatigué, tu n'as plus de solution, tu n'as même plus envie de prier. Et pourtant, quelque chose en toi tient. Quelque chose résiste, relève la tête, murmure encore un mot d'espérance. Cette chose, ce n'est pas toi, c'est l'esprit. Paul a dit « L'esprit vient au secours de notre faiblesse ». Romains 8, verset 26. Et quand cette parole devient réalité, ton âme le sait. Tu ressens une force invisible, discrète, mais puissante. Elle ne te rend pas invincible, mais elle t'empêche de tomber. Tu avances en tremblant, mais tu avances. Tu pleures, mais tu continues. Tu doutes parfois, mais tu refuses d'abandonner. Ce n'est pas du courage humain, c'est une aide divine. L'esprit en toi devient ton soutien. Il ne crie pas, il ne force pas, il ne remplace pas ta volonté, mais il la ranime doucement. Et ton âme réagit, elle commence à espérer sans raison. Tu es en guerre, mais tu n'as plus peur. Tu es seul, mais tu te sens porté. Cette force ne s'explique pas. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du dedans.
du lieu secret où le Saint-Esprit travaille en silence. Et cette réaction change tout. Car tu découvres que tu n'es pas fort parce que tu as tout compris, mais parce que tu es habité. Et quand tu es habité, ta faiblesse devient un lieu de gloire. Ta chute devient un lieu de relèvement. Ton désert devient un lieu de croissance. L'âme qui a goûté à cette force ne se vante pas. Elle adore. Elle rend gloire. Parce qu'elle sait qu'elle ne tient pas toute seule. La 8e réaction de l'âme, c'est une joie qui surgit là où tu ne l'attendais pas. Tu es dans un moment difficile. Rien n'a changé à l'extérieur. Et soudain, ton cœur se met à battre plus fort. Une lumière se rallume en toi et tu ressens une joie étrange, profonde, inattendue. Ce n'est pas de l'excitation. Ce n'est pas du soulagement. C'est une joie sacrée. Une joie que le monde ne peut pas comprendre. Une joie qui ne dépend de rien. C'est une œuvre de l'esprit. Paul l'a dit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Galates 5, verset 22. Et quand l'esprit agit, ton âme reçoit cette joie comme un don précieux. Elle ne vient pas parce que tout va bien. Elle vient parce que Dieu est là. Tu sens que tu es aimé. Tu sens que tu es vu. Tu sens que tu es accompagné. Et ton âme jubile. Pas parce que tu contrôles la situation, mais parce que tu sais à qui tu appartiens. Cette joie te protège de l'amertume. Elle te sauve du cynisme. Elle te garde vivant. Tu peux rire sans raison, chanter sans musique, sourire sans explication. Ta joie devient un témoignage. Elle dit au monde, « Mon Dieu est plus grand que mes circonstances. » Et cette réaction de l'âme est une arme spirituelle, car le diable ne comprend pas comment tu peux encore te réjouir. Mais toi, tu sais, ta joie est un miracle silencieux, une preuve que le Saint-Esprit est en train d'écrire quelque chose de nouveau, même si tout semble figé autour de toi. La 9e réaction de l'âme, c'est une lucidité spirituelle que tu n'avais pas avant. Tu regardes une situation, une personne, un choix, et soudain, tu discernes. Tu vois au-delà des apparences. Tu ressens un oui ou un non sans raison logique. C'est comme si une lumière s'était allumée dans ton esprit. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 27. Et cette onction agit en silence. Elle t'alerte, elle t'informe, elle te protège. Ce n'est pas une voix forte, ni une vision spectaculaire. C'est un ressenti intérieur, clair, calme, mais ferme. Et ton âme réagit. Elle devient attentive. Elle comprend qu'il y a des décisions qu'on ne prend pas avec la tête, mais avec l'esprit. Tu commences à percevoir les intentions cachées, les dangers voilés, les portes déguisées. Et cette lucidité devient une boussole. Tu n'es plus naïf. Tu n'es plus aveugle. Tu n'es plus manipulable. L'esprit t'enseigne. Il te rend sage. Et cette sagesse, ton âme l'embrasse. Elle l'écoute. Elle l'aime. Parce qu'elle sait que ce que Dieu révèle en secret vaut plus que 1000 conseils humains. La 10e réaction de l'âme, c'est un désir profond de sanctification. Ce n'est pas une règle imposée. Ce n'est pas une pression religieuse. C'est un élan du cœur. Tu veux être pur. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux devenir un vase d'honneur. Tu ne veux plus jouer avec le péché. Tu veux être à part. C'est le Saint-Esprit qui produit ce désir. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Et quand cette parole résonne dans ton âme, elle ne t'écrase pas. Elle t'attire. Tu ressens un appel intérieur vers la lumière. Tu veux marcher droit, parler vrai, aimer sincèrement. Tu veux pardonner. Tu veux obéir. Pas pour être vu, mais pour être vrai. Le monde peut t'accuser de radicalité, mais ton âme sait. Elle a été mise à part. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus jouer avec ce qui attriste Dieu. Et ce désir devient ta prière. Tu ne demandes plus seulement des bénédictions. Tu demandes la sainteté. Tu veux ressembler à Jésus. Pas seulement le servir, mais lui ressembler. Et cette réaction de l'âme est la plus précieuse de toutes. Car c'est elle
qui te pousse à rester dans le feu, à accepter la correction, à persévérer dans la vérité. L'âme qui veut être sainte a déjà été touchée par la sainteté. Il y a des vérités que Dieu ne crie jamais. Il les murmure, il les grave dans l'âme sans bruit, mais leur poids bouleverse une vie entière. Quand le Saint-Esprit agit en toi, il te parle dans un langage que seule ta foi peut entendre. Voici 10 de ces messages silencieux que ton cœur reconnaît sans mots. Le premier langage silencieux de Dieu, c'est une alerte invisible au cœur de l'âme. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, et pourtant ton cœur se met à battre plus fort. Une tension intérieure s'installe. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose ne va pas. Ce n'est ni une peur, ni une panique. C'est une alerte, discrète, mais réelle. Le Saint-Esprit parle, sans voix, sans mots. Et ton âme réagit. Tu sens qu'il faut faire attention, qu'il faut reculer ou prier. C'est ce langage invisible que le monde appelle intuition, mais que les enfants de Dieu savent reconnaître comme un avertissement divin. Jésus disait, « Quand le Consolateur sera venu, il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, verset 13. Il ne hurle pas. Il imprime une impression profonde dans ton être. Il détourne ton regard d'une situation. Il resserre ton cœur dans un lieu de prudence. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une instruction cachée. Le Saint-Esprit voit ce que toi tu ignores. Il lit les intentions, les dangers, les pièges. Il ne cherche pas à t'effrayer, il cherche à te préserver. Et ce langage est réservé à ceux qui marchent dans l'écoute. Car si tu vis dans le bruit, tu risques de ne jamais discerner cette alerte. Mais si tu es attentif, tu comprendras que cette sensation étrange n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. C'est Dieu qui t'empêche de tomber, qui t'invite à faire silence, à ralentir, à ne pas avancer sans lui. Beaucoup ignorent ce ressenti. Ils continuent, forcent les portes, prennent des décisions. Et plus tard, ils découvrent qu'ils avaient été prévenus. Car Dieu, dans son amour, prévient toujours. Pas avec des sirènes, pas avec des éclairs, mais avec un langage intérieur que seule une âme éveillée peut capter. Et si tu apprends à reconnaître cette alerte, tu éviteras bien des pièges. Tu marcheras non pas à la vue, mais à la lumière silencieuse du Saint-Esprit. Le deuxième langage silencieux de Dieu, c'est un soulèvement de compassion pour quelqu'un. Tu es tranquille, puis ton cœur est saisi pour une personne. Tu ne la connais peut-être même pas. Mais, tout à coup, tu ressens sa douleur. Tu sens une urgence de prier. Tu as l'impression de porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas de l'émotion humaine. C'est une intercession céleste. Le Saint-Esprit parle, mais pas avec des mots. Il te fait ressentir ce que le cœur de Dieu ressent. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Ce soupir silencieux, tu le portes. Ce poids sacré, tu le portes. Et ton âme entre dans une prière que tu n'avais pas planifiée. Tu dis des mots que tu ne comprends pas toujours. Tu pleures sans savoir pourquoi. Et tu intercèdes. Ce n'est pas une prière apprise. C'est un cri silencieux que Dieu entend. Tu découvres que tu es devenu un canal, une voix offerte à l'Esprit. Et cette compassion que tu ressens est un témoignage fort. Tu es uni à Jésus, car lui-même est ce grand intercesseur qui porte nos douleurs. Et quand il agit en toi, ton cœur devient un sanctuaire pour les autres. Tu n'as plus besoin qu'on te dise de prier. Tu es saisi. Et cette prière, Dieu l'écoute. Car elle ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Ton âme réagit au chuchotement divin. Tu ne cherches pas à comprendre, tu obéis. Tu te tiens à la brèche. Et souvent, tu ne verras pas le fruit de cette prière. Mais Dieu, lui, a agi. Parce qu'un jour, tu as senti cette compassion surnaturelle et tu n'as pas résisté. Tu es entré dans le silence de l'amour, là où Dieu sauve sans bruit. Le troisième langage silencieux de Dieu, c'est un vide intérieur que rien ne peut remplir. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu pries, tu sers, tu avances. Et pourtant,
il y a un vide. Pas un vide de découragement, mais un vide sacré. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Ton âme soupire, mais ne sait pas ce qu'elle cherche. Ce n'est pas une absence de Dieu, c'est une invitation. Le Saint-Esprit te parle sans parole. Il creuse en toi un espace, un lieu où il veut descendre d'une manière nouvelle. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Ce vide, c'est une faim, une soif. C'est Dieu qui t'attire. Il t'appelle à ne plus te contenter du connu, à refuser les routines mortes. Il veut que tu viennes plus haut, plus loin. Et ce vide devient une boussole. Il ne t'écrase pas. Il te guide. Il te pousse à chercher, à creuser, à t'abandonner. Tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu sais que tu ne peux plus rester où tu es. Et c'est cela, le langage silencieux de Dieu. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un reproche. C'est un appel. Un appel à la profondeur. Ton âme ne veut plus du bruit. Elle veut la nuée. Elle veut la voix derrière la voix. Et tu entres alors dans une saison étrange, celle du creux. Mais ce creux est sacré. Il prépare la visitation. Car Dieu ne remplit que ce qui est vide. Il ne se manifeste que là où l'espace a été créé. Et si tu ressens ce vide, ne le fuis pas. Ne le comble pas avec du bruit ou des distractions. Écoute-le. Car ce silence intérieur est peut-être la plus grande parole que Dieu puisse te dire aujourd'hui. Le quatrième langage silencieux de Dieu, c'est une paix incompréhensible au milieu du chaos. Tout s'effondre autour de toi. Les nouvelles sont mauvaises. Les attaques pleuvent. Tu devrais paniquer. Tu devrais t'effondrer. Mais non. Une paix étrange t'enveloppe. Une paix qui ne vient ni de toi, ni des circonstances. Elle est là, stable, solide, inébranlable. C'est le Saint-Esprit. Il ne dit rien, mais il agit. Il pose sa main invisible sur ton cœur. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Cette paix n'est pas un état d'âme, c'est une manifestation de sa présence. Elle ne nie pas la douleur, elle ne cache pas les problèmes. Mais elle dit silencieusement, Dieu est là, et ton âme l'entend. Elle s'apaise, elle se repose. Ce langage est un miracle. Il ne change pas ce qui t'entoure, mais il transforme ce qui est en toi. Tu deviens comme un arbre enraciné, qui ne tremble pas devant le vent. Tu continues de marcher, de respirer, d'espérer. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es habité, et cette paix devient ton témoignage. Les autres ne comprennent pas. Mais toi, tu sais que Dieu est à l'œuvre, même quand il se tait, et que ce silence-là, rempli de paix, vaut plus que 1000 paroles humaines. Le cinquième langage silencieux de Dieu, c'est un détachement progressif des choses terrestres. Sans bruit, sans effort, tu commences à te détacher. Ce qui t'obsédait perd de son pouvoir. Ce que tu croyais indispensable devient secondaire. Tu ne méprises pas la vie, mais tu n'es plus esclave de ses promesses. Ton cœur regarde ailleurs, c'est le Saint-Esprit. Il t'élève, il te déconnecte doucement. Tu ne fuis pas le monde, tu n'es pas dans une fuite mystique, tu es dans une réorientation. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1. Et cette recherche commence toujours par un détachement. Tu ne t'accroches plus au temps. Tu lâches. Pas dans le bruit, pas dans le drame, mais dans la paix. Ton âme se libère de ce qui l'alourdissait. Tu es dans le monde, mais ton cœur est ailleurs. Tu vis, tu travailles, tu ris, mais rien ne te possède vraiment. Et ce détachement est un signe profond. Tu es en train d'être transformé. Tu goûtes à une liberté que les autres ne voient pas. Une liberté sans discours, sans révolution, mais réelle. Et cette liberté te rapproche de Dieu. Tu deviens disponible, tu deviens léger. Tu es prêt à suivre, à changer, à obéir. Car le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois prisonnier du matériel. Il veut que ton cœur soit entièrement disponible. Et ce détachement, c'est son œuvre silencieuse, mais puissante. Le sixième langage silencieux de Dieu,
c'est une attirance vers le silence et la solitude. Tu n'en parles pas. Tu ne sais même pas l'expliquer, mais tu ressens en toi un besoin de t'éloigner du bruit. Ton âme n'a plus soif de foule, d'agitation, de conversation sans profondeur. Elle réclame le calme. Elle veut entendre quelque chose que le monde ne peut pas dire. Et ce quelque chose, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te pousse, non pas à fuir les autres, mais à rencontrer Dieu dans le secret. Jésus lui-même se retirait souvent dans la solitude. Il savait que certaines révélations ne viennent que dans le silence. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu 6, verset 6. Ce verset devient vivant en toi. Le bruit t'épuise. Tu ressens une fatigue spirituelle dès que ton esprit est surchargé. Et tu cherches ce lieu de repos, où le Saint-Esprit chuchote. Tu ne veux plus parler pour combler le vide. Tu veux écouter. Tu veux te taire devant Dieu. Et ce silence devient fécond. Il devient un sanctuaire. Il n'est plus vide, il est habité. Et ton âme y retrouve la voix du Père. Ce besoin de solitude n'est pas de l'isolement. C'est une séparation sacrée. C'est une invitation divine. Dieu t'appelle à l'écart, comme Moïse au buisson. Il veut te parler, sans spectateur, sans filtre. Et ton âme le sait. Elle obéit. Même si tu ne comprends pas tout, tu sais que c'est là que quelque chose va naître. Une parole, une mission, une guérison. Quand Dieu veut t'utiliser, il commence souvent par t'isoler. Pas pour te punir, mais pour t'équiper. Le silence devient alors ton lieu d'onction. Et plus tu y entres, plus tu y entends le langage sacré de l'Esprit. Le 7e langage silencieux de Dieu, c'est une lumière soudaine sur une vérité que tu connaissais déjà. Tu as lu ce verset des dizaines de fois. Tu l'as entendu prêcher. Tu l'as même cité. Mais aujourd'hui, il s'ouvre. Il parle. Il frappe ton cœur comme si tu ne l'avais jamais entendu. Tu es saisi. C'est une révélation. Pas spectaculaire, pas théorique, mais vivante. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Ce verset s'accomplit sous tes yeux. La parole prend vie. Elle devient une épée, une lampe, une réponse. Le Saint-Esprit ne t'a pas appris une nouvelle doctrine. Il a activé une parole endormie. Et ton âme réagit. Elle se prosterne. Elle adore. Elle comprend. Ce que tu croyais savoir devient une vérité qui transforme. Tu passes de la lecture à la révélation, de l'information à la communion. Et cette lumière ne vient pas de ton intelligence. Elle vient de l'Esprit. Elle te parle là où tu en as besoin. Elle tombe au bon moment. Elle ouvre des portes. Elle brise des chaînes. Elle restaure ta foi. Et tu comprends que la Bible n'est pas un livre mort. C'est un feu vivant. Et que seul le Saint-Esprit peut l'allumer en toi. Tu peux lire des chapitres entiers sans entendre Dieu. Mais quand il décide de te parler, une seule ligne peut te bouleverser. Ce langage silencieux est le plus puissant des enseignements. Il te marque. Il reste. Et tu ne lis plus jamais ce verset comme avant. Ton cœur l'a entendu. Et maintenant, il ne peut plus l'oublier. Le 8e langage silencieux de Dieu, c'est une paix étrange avant une décision risquée. Tout te pousse à douter. Tes amis hésitent. Ta logique crie prudence. Et pourtant, ton âme est en paix. Tu ne comprends pas. Rien n'est sûr. Mais tu sais que tu dois y aller. C'est comme si une main invisible te poussait doucement. Tu n'es pas pressé, mais tu es convaincu. Ce n'est pas une voix. Ce n'est pas une preuve. C'est une paix. Et cette paix, c'est la signature du Saint-Esprit. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Cette paix règne. Elle n'est pas troublée par les calculs ou les scénarios. Elle n'est pas affectée par les doutes extérieurs. Elle est enracinée. Elle est mature. Elle t'oriente. Tu sais que Dieu est avec toi. Et même si le chemin est incertain, tu marches. Parce que tu n'es pas seul. Cette paix ne promet pas l'absence de combat. Elle promet la présence de Dieu dans le combat.
et c'est suffisant. Le Saint-Esprit ne t'a pas tout expliqué, mais il t'a donné l'essentiel, la paix. Et si tu apprends à suivre cette paix, même dans les décisions les plus complexes, tu éviteras les regrets. Tu marcheras avec foi et non avec crainte. Et ton âme connaîtra la sécurité de ceux qui écoutent Dieu dans le silence. Le 9e langage silencieux de Dieu, c'est un profond respect de sa présence. Tu n'as rien entendu, aucun miracle visible, aucun frisson. Et pourtant, tu sens que Dieu est là. Tu ne peux pas parler, tu ne veux pas parler. Ton cœur se tait, ton âme s'agenouille. Il y a une sainteté dans l'air, un mystère sacré que tu ne veux pas briser. Ce silence n'est pas un vide, c'est une adoration. C'est le Saint-Esprit. Il te visite. Il ne se manifeste pas toujours avec puissance. Parfois, il vient comme une brume douce, une onction silencieuse. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, verset 20. Et tu ressens ce silence comme une invitation au respect. Tu ne veux plus rien dire de trop. Tu ne veux plus bouger. Tu veux juste rester là, immobile, présent. Tu comprends que tu es devant un roi. Et ton âme entre dans le protocole céleste, sans bruit, sans rituel, juste un cœur qui s'incline. Ce respect n'est pas une peur. C'est un amour qui reconnaît la grandeur. C'est une révérence intérieure, une soumission silencieuse. Et c'est là que Dieu parle le plus fort, dans le respect silencieux de ceux qui l'honorent sans bruit. Ceux qui savent que sa présence est un feu sacré et que ce feu ne se manipule pas. Le 10e langage silencieux de Dieu, c'est un repositionnement invisible de ton cœur. Tu ne l'as pas décidé, tu n'as pas planifié de changer, mais un jour, tu te rends compte que tu ne regardes plus les choses comme avant. Tu réagis différemment. Tu n'es plus blessé comme avant. Tu ne t'accroches plus comme avant. Ton cœur a bougé. C'est le Saint-Esprit. Il t'a déplacé en silence. Il a réajusté tes priorités. Il a effacé certaines douleurs. Il a réordonné ton amour. Tu n'as pas fait d'effort particulier. Tu t'es juste abandonné. Et il a travaillé. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Et ce cœur nouveau n'arrive pas toujours avec fracas. Il se construit en silence. Et quand tu le remarques, tu rends gloire, car tu sais que ce n'est pas toi, c'est lui. Ton cœur s'est aligné, il s'est nettoyé, il s'est relevé. Et maintenant, tu es prêt à aimer plus juste, à croire plus profondément, à obéir plus facilement. Le Saint-Esprit a écrit en toi un nouveau chemin. Et tu n'as rien entendu, sauf le silence de Dieu en action. Si tu ressens l'un de ces langages silencieux dans ta vie, partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un en a peut-être besoin aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit agit en toi, il ne se contente pas de toucher ton cœur. Il t'invite à bouger, à changer, à poser des gestes concrets. Ces actes de repositionnement ne sont pas spectaculaires, mais ils transforment ta vie en profondeur. Voici 7 pas que tu peux poser pour marcher pleinement dans la dimension que Dieu prépare pour toi. Le premier acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de créer un espace sacré dans ta journée. Tu dis que tu veux entendre Dieu, mais ton cœur est rempli de bruit. Tu veux qu'il parle, mais tu ne lui laisses aucune place. Le Saint-Esprit n'impose pas sa voix. Il attend un espace, une chambre secrète, un moment à part. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Il avait une vie active, des foules, des urgences, mais il prenait le temps. Toi aussi, tu dois sanctifier un temps précis dans ta journée, un moment intouchable, où rien d'autre ne compte que sa présence. Ce n'est pas une question de durée, mais de consécration. Ce moment peut être tôt le matin, tard le soir, dans ta voiture, dans ta cuisine, mais il doit exister. C'est dans cet espace que ton oreille spirituelle s'affine, que ton cœur s'adoucit, que ton esprit se réaligne. Sans ce rendez-vous régulier, tu vis dans une foi floue, instable, émotionnelle. Mais quand tu crées un espace sacré, tu déclares « Je reconnais que Dieu est prioritaire dans ma vie ». Tu ne pries plus seulement quand tu en as envie. Tu ne lis plus la Bible par culpabilité. Tu entres dans une discipline d'amour. Et cette discipline est féconde. Elle t'ancre. Elle t'éclaire. Elle t'ouvre des dimensions nouvelles. Ton âme commence à discerner des choses qu'elle ignorait.
Tu deviens sensible à l'esprit. Et cette sensibilité te transforme. L'espace sacré devient un autel invisible. Tu y viens avec tes fardeaux, tes larmes, tes questions. Et tu repars avec une paix que le monde ne comprend pas. Cet acte simple est pourtant puissant. Il ne se voit pas à l'extérieur, mais il réoriente toute ta vie. Dieu honore ceux qui lui réservent un lieu d'intimité. Alors, aujourd'hui, ne laisse pas le hasard gérer ton emploi du temps spirituel. Reprends autorité sur ton agenda et crée ce lieu où Dieu pourra te rencontrer sans être pressé, ni relégué à la fin de ta liste. C'est là que commence la vraie transformation. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de purifier ton langage. Ton cœur peut être sincère, mais si ta bouche continue de semer le doute, la peur ou la colère, tu bloques l'action de Dieu en toi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et ce que tu dis chaque jour construit un monde intérieur qui influence tes décisions. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut habiter un cœur qui se contredit à travers des paroles toxiques. C'est pourquoi tu dois repositionner ta bouche. Apprends à parler avec foi. Apprends à bénir, même quand tu veux maudire. Apprends à te taire, même quand tu as raison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Le silence, parfois, est plus prophétique qu'un discours. Et quand tu choisis de ne plus alimenter les plaintes, les critiques, les jugements ou les blagues impures, tu ouvres une porte nouvelle dans ton esprit. Tu permets au Saint-Esprit de te remplir jusqu'au bout de ta langue. Car ce que tu dis révèle ce que tu crois, et ce que tu crois influence ce que tu vis. Si tu veux marcher avec l'Esprit, tu dois parler dans sa langue. Pas une langue d'église, pas une langue religieuse, mais une langue de vérité, de feu, de vie. Commence par bénir tes journées, bénir ton entourage, bénir ceux qui t'attaquent. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une posture spirituelle. C'est une guerre silencieuse contre l'esprit du monde. Et à chaque mot pur que tu prononces, tu déplaces une frontière invisible. Tu proclames le règne de Dieu. Tu rends ton atmosphère habitable pour l'esprit. Ce n'est pas un acte anodin. C'est un repositionnement radical. Car celui qui garde sa langue garde son âme. Et celui qui maîtrise sa bouche ouvre un canal direct pour que le Saint-Esprit parle à travers lui. Alors aujourd'hui, demande à Dieu de sanctifier tes mots. Tu verras qu'un simple changement de vocabulaire peut libérer des fleuves de paix, de guérison, de puissance. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de réconcilier ton cœur avec ton passé. Le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin, mais ton cœur est toujours attaché à ce qui t'a blessé hier. Tu avances avec Dieu, mais tu traînes un sac invisible de rancune, de regrets, de douleurs non digérées. Et tant que ce fardeau reste là, il ne peut pas te remplir totalement. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Ce verset n'est pas une promesse poétique, c'est une direction. Et tu ne peux pas recevoir le nouveau tant que tu refuses de lâcher l'ancien. Le Saint-Esprit veut te guérir, mais il ne forcera pas ton ouverture. Tu dois lui offrir ton passé. Pas pour le nier, mais pour le sanctifier. Réconcilie-toi avec ce que tu as traversé. Regarde tes cicatrices et dis « Seigneur, fais-en des témoignages. Pardonne à ceux qui ne se sont jamais excusés. Bénis ceux qui t'ont fait tomber. Et surtout, pardonne-toi. Car souvent, le plus grand obstacle à la paix, c'est la honte silencieuse. Quand tu fais cet acte de repositionnement intérieur, ton cœur s'allège. Il s'ouvre. Il devient disponible. Et le Saint-Esprit peut y entrer sans rencontrer d'amertume. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas instantané. Mais c'est un choix qui change tout. Tu n'as pas besoin d'oublier. Tu as besoin de regarder avec des yeux nouveaux. Le passé ne changera pas, mais ton regard peut devenir prophétique. Et ce regard transforme la douleur en puissance. Il fait de tes ruines un autel. Et là, dans cet espace enfin libéré, le Saint-Esprit descend. Et il t'emmène là où tu ne pouvais aller tant que tu étais prisonnier de ce que tu avais vécu. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de rendre ton obéissance immédiate. Dieu te parle, il te touche, il t'inspire,
Mais souvent, tu attends, tu hésites, tu consultes tes émotions, tu remets à plus tard, et tu perds le souffle. Le Saint-Esprit n'est pas un consultant, il est un Seigneur. Et quand il te donne une direction, ce n'est pas une option, c'est une mission. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. Chaque fois que tu obéis sans délai, tu renforces ta sensibilité spirituelle. Chaque fois que tu retardes, tu la diminues. L'obéissance immédiate, ce n'est pas de l'impulsivité. C'est de la foi. C'est dire à Dieu, « Je te fais confiance avant même de tout comprendre ». Et c'est dans cette posture que les miracles se produisent. Le Saint-Esprit aime l'obéissance rapide, parce qu'elle montre que ton cœur est soumis, prêt, disponible. Elle te repositionne comme un serviteur, pas comme un spectateur. Tu ne cherches pas à débattre, mais à répondre. Et plus tu obéis rapidement, plus tu entends sa voix clairement. Tu deviens un canal fluide. Tu entres dans le rythme du ciel. Tu es en mouvement avec Dieu. Même les plus petits actes prennent alors une dimension spirituelle. Une parole donnée, un pardon offert, une prière murmurée, une décision prise dans le silence. Tout devient un territoire de l'esprit. Et ton âme se transforme, non par l'effort, mais par l'alignement. Alors arrête d'attendre les confirmations humaines. Si Dieu t'a parlé, avance. C'est dans le mouvement que la provision vient. C'est dans la marche que la direction s'éclaire. L'obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée. Mais l'obéissance immédiate est un acte d'amour pur. Et Dieu répond toujours à l'amour. Le 5e acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de choisir le pardon radical. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Ce n'est pas une faveur à l'autre, c'est une délivrance pour toi. Tant que tu retiens la faute, tu bloques ton propre flux intérieur. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'amertume. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, verset 15. Ce verset est tranchant. Il ne laisse pas de marge. Et pourtant, nous voulons être remplis d'esprit tout en gardant nos blessures ouvertes. Ce n'est pas possible. Il faut pardonner. Pas une fois, pas de manière symbolique, mais de façon radicale, totale, définitive. Même si l'autre n'a rien reconnu, même si tu as encore mal, même si tu n'oublies pas, tu pardonnes parce que ton cœur ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu, et Dieu ne garde pas rancune. Le pardon est une guérison lente, mais puissante. Tu ne le ressens pas toujours immédiatement, mais il libère, il nettoie. Il prépare le terrain pour une visitation plus profonde du Saint-Esprit, car une âme qui pardonne devient un terreau fertile pour la paix, la joie, la sagesse. Le pardon, c'est une délivrance sans bruit, un repositionnement silencieux, mais céleste. Tu te détaches de l'autre, tu rends à Dieu ce qui te rongeait. Et dans ce vide laissé par l'offense, Dieu installe sa paix. Et ta foi devient mature. Elle ne dépend plus des réactions humaines. Elle vit selon le rythme du ciel. Écris en commentaire « J'accepte de me repositionner pour marcher avec l'Esprit ». Le 6e acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'aligner tes pensées avec la vérité de Dieu. Tu veux être conduit par l'Esprit, mais ton esprit est encore nourri par les mensonges du monde. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu penses comme si tout dépendait de toi. Tu lis la Bible, mais tu rumines l'échec, la peur, les accusations. Le Saint-Esprit ne te transformera pas tant que tu refuses de renouveler ton intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ce n'est pas une option spirituelle, c'est une nécessité vitale. Si tu veux marcher selon l'Esprit, tu dois apprendre à capturer tes pensées et les aligner sur la vérité. Chaque fois que tu tolères une pensée toxique, tu t'éloignes de la paix. Chaque fois que tu la remplaces par une promesse de Dieu, tu ouvres une porte à l'Esprit. C'est un travail quotidien, une vigilance constante. Tu dois discerner ce qui te traverse, refuser ce qui vient de la chair ou du diable,
et proclamer ce que Dieu dit. Cela demande un repositionnement intérieur. Tu ne laisses plus ton âme être dirigée par le ressenti, mais par la vérité révélée. Tu ne dis plus « je suis perdu », mais le Seigneur me conduit. Tu ne penses plus « je suis faible », mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et cette discipline mentale devient un canal de transformation. Tu n'es plus soumis à tes émotions, tu les soumets à l'esprit. Et ton âme se stabilise. Elle devient un terrain où la paix, la sagesse et la clarté peuvent s'installer. Ce n'est pas de la psychologie positive, c'est un repositionnement spirituel. Car quand tu penses selon Dieu, tu vis selon Dieu. Et quand tu vis selon Dieu, le Saint-Esprit agit avec puissance en toi. Ton intelligence devient alors un autel renouvelé. Et sur cet autel, Dieu fait descendre son feu. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à rester quand tu veux fuir. Il y a des saisons où tout en toi veut t'abandonner. Tu veux quitter ce lieu, cette mission, cette relation. Tu te dis que c'est fini, que tu ne tiens plus. Mais parfois, Dieu ne veut pas que tu partes. Il veut que tu restes, que tu t'enracines, que tu endures. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui te pousse à bouger. Il est aussi celui qui te donne la force de rester là où tu ne veux plus être, parce que c'est là que Dieu agit. Reste tranquille dans le Seigneur et attends-toi à lui. Psaume 37, verset 7. Ce verset est un cri à contre-courant. Il te dit de rester quand tout crie de fuir. Ce n'est pas de la passivité, c'est une obéissance stratégique. Car certaines percées ne viennent que quand tu décides de rester fidèle dans l'ordinaire. Là où tu voulais fuir la douleur, Dieu veut forger ta patience. Là où tu voulais éviter l'humiliation, il veut former ton humilité. Le Saint-Esprit te donnera la grâce de tenir, non pas par force, mais par feu intérieur. Et ton âme apprendra que la vraie victoire n'est pas toujours dans le mouvement, mais dans la stabilité. Ce n'est pas facile. Tu pleures, tu doutes, mais tu restes. Et en restant, tu déclares « Ma vie n'est pas gouvernée par le confort, mais par l'appel ». Ce repositionnement transforme ta posture spirituelle. Tu n'es plus un croyant qui court après les émotions, mais un disciple enraciné dans la fidélité. Et c'est dans cette fidélité que le Saint-Esprit établit sa demeure. Il y a des vérités que seules les histoires peuvent porter, des leçons que seule une image céleste peut graver dans l'âme. Le Saint-Esprit parle parfois à travers des paraboles pour nous réveiller sans nous blesser, pour nous confronter sans nous condamner. Écoute attentivement cette histoire inspirée, car ce qu'elle révèle pourrait repositionner ton cœur à jamais. Il était une fois un jardinier très respecté dans son village. Il avait hérité d'un terrain vaste, fertile, baigné de soleil et traversé par un ruisseau discret. Tous les ans, ses récoltes étaient abondantes, et les gens venaient de loin pour admirer la beauté de son verger. Pourtant, un jour, sans que personne ne sache pourquoi, ses fruits commencèrent à se faner. Les feuilles perdaient leur éclat, les fleurs ne s'ouvraient plus, le sol semblait silencieux, comme si quelque chose s'était éteint. Le jardinier redoubla d'efforts. Il arrosa plus, bêcha plus, sema plus. Mais rien ne changea. Les fruits mouraient toujours à mi-parcours. Découragé, il s'enferma plusieurs jours dans sa maison, pleurant et interrogeant Dieu. « Seigneur, pourquoi as-tu enlevé ta bénédiction? Pourquoi ce terrain que tu m'as confié ne porte-t-il plus de vie ?» Un vieillard, que l'on appelait le veilleur, vint le voir. Il entra sans frapper et lui dit d'une voix douce « Tu travailles, mais tu as oublié le souffle. » Le jardinier, surpris, demanda « Quel souffle ?» Le veilleur l'invita à le suivre. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au bord du terrain, là où se trouvait un vieux mât couvert de toile. « Voici ce que tu as oublié, » dit le veilleur en désignant une sorte de moulin à vent cassé. « Quand tu as commencé à travailler ici, chaque matin tu venais ici, tu priais, tu levais cette toile, et tu laissais le vent du ciel souffler sur ton jardin. C'est ce souffle qui rendait ta terre vivante. » Le jardinier comprit. Il avait été tellement occupé à faire, à produire, à maîtriser,
qu'il avait cessé de dépendre. Il avait oublié que ce jardin ne prospérait pas par ses efforts, mais par le vent invisible que Dieu envoyait. Il répara le mât. Il se leva chaque matin à l'aube. Il n'arrosa pas d'abord. Il n'ensemença pas d'abord. Il attendit d'abord le souffle. Et jour après jour, le vent revint. Léger, puis plus fort. Et bientôt, la terre se remit à respirer. Les racines s'épanouirent, les fleurs refleurirent, et les fruits à nouveau mûrirent. Ce jardin, c'est ta vie, ton ministère, ta famille, tes projets. Et le souffle, c'est le Saint-Esprit. Tu peux travailler, prier, organiser, planifier. Mais si tu oublies le souffle, tout finira par se faner. Le Saint-Esprit est ce vent que tu ne contrôles pas, mais dont tu as désespérément besoin. Sans lui, tes efforts sont stériles. Avec lui, même le désert fleurit. Le repositionnement que Dieu attend peut parfois être aussi simple qu'un retour à la dépendance. Ne fais plus rien sans attendre son vent. N'avance plus sans sentir sa paix. N'agis plus sans entendre son silence. Le jardin refleurira quand tu apprendras à t'arrêter pour accueillir à nouveau ce souffle oublié. Car ce n'est pas ta force qui produit la vie, c'est sa présence. Et là où le Saint-Esprit souffle, la stérilité se transforme en moisson. Quand le Saint-Esprit agit en toi, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un bouleversement silencieux, une révolution intérieure qui transforme ta manière de penser, d'aimer, d'espérer. Tu n'es plus dirigé par les circonstances, mais par une présence. Et cette présence ne crie pas. Elle façonne, elle corrige, elle attire. Tu ne peux plus vivre comme avant, parce que ton âme a été saisie. Et c'est là que commence le vrai voyage avec Dieu. Quand tu cesses de chercher le spectaculaire et que tu reconnais sa voix dans ce qui ne fait pas de bruit. Que ton cœur demeure sensible, que tes pas restent obéissants. Et que ton esprit reste ouvert, car le Saint-Esprit ne cherche pas des performances. Il cherche des cœurs disponibles, des vies consacrées, des âmes réceptives. C'est là qu'il fait son œuvre, dans le secret du cœur. Avant de poursuivre ta journée, arrête-toi un instant. Respire. Ferme les yeux si tu peux. Cette prière n'est pas un discours. C'est un appel, un cri doux de ton âme vers Dieu. Laisse-toi porter. Le Saint-Esprit est là maintenant, et il veut parler à ton cœur en profondeur. Saint-Esprit de Dieu, je me tiens devant toi dans le silence. Je ne suis pas là pour faire semblant. Je ne suis pas là pour répéter des mots appris. Je suis là parce que j'ai soif de toi. Je suis là parce que quelque chose en moi crie pour ta présence. Tu es la vie qui me manque. Tu es la voix que je cherche dans le tumulte. Tu es le souffle qui fait revivre mes os fatigués. Alors viens, viens dans ma chambre, viens dans mon cœur, viens dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes silences. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour toutes les fois où tu as parlé et que je n'ai pas écouté, pour toutes les fois où j'ai avancé sans toi, par orgueil, par peur, par distraction. Aujourd'hui, je veux me repositionner. Je veux revenir à la source. Je veux te reconnaître à nouveau comme le seul guide de ma vie. Remplis-moi, lave-moi, éclaire-moi. Délivre-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Arrache de mon âme les racines d'amertume, les pensées impures, les attachements stériles. Brise les forteresses que j'ai construites dans mon cœur, ces raisonnements qui résistent à ta vérité. Je te donne les clés. Entre dans mes profondeurs. Viens jusqu'aux zones que je cache. Libère-moi, Saint-Esprit. Là où il y a ta présence, il y a la liberté. Apprends-moi à t'écouter, même quand tu parles sans bruit, même quand tu me corriges doucement, même quand tu me dis d'attendre. Je ne veux plus courir sans direction, je ne veux plus bouger sans feu vert. Je veux être conduit, pas entraîné par mes émotions. Mets dans mon cœur le calme de ta sagesse. Rends-moi docile, rends-moi obéissant. Rends-moi sensible à ton murmure. Saint-Esprit, fais de moi une habitation sainte. Que mon corps, mon cœur, mes pensées soient ton temple. Je ne veux pas simplement te visiter. Je veux t'héberger. Je veux vivre dans une communion permanente avec toi.
Parle-moi dans ma routine, instruis-moi dans mes silences. Révèle-moi ce qui me freine. Détache-moi de ce que j'essaie encore de contrôler. Remplis mes mains de ta puissance, mais remplis surtout mon cœur de ton amour. Car je ne veux pas juste te servir, je veux t'aimer. Apprends-moi à te suivre dans la joie comme dans l'épreuve. Enseigne-moi à voir au-delà de l'apparence. Donne-moi ton regard, ton discernement, ta paix. Saint-Esprit, guéris ce qui saigne en secret. Je te donne mes blessures cachées, mes souvenirs lourds, mes regrets silencieux. Tu es le consolateur. Viens poser ta main là où personne n'a jamais posé la sienne. Viens effacer ce que je n'arrive pas à pardonner. Viens me montrer que je suis encore choisi, encore aimé, encore utile. Je t'ouvre la porte. Viens secouer mes habitudes, mes zones de confort, mes compromis invisibles. Réveille ma conscience, réveille mon zèle, réveille mon premier amour. Je ne veux pas marcher dans une religion sans feu. Je ne veux pas m'habituer à vivre sans toi. Je veux vibrer à nouveau. Je veux pleurer à nouveau. Je veux me prosterner sans raison, juste parce que tu es là. Donne-moi l'intimité, donne-moi la fidélité. Donne-moi l'humilité de t'honorer même quand personne ne regarde. Et si je tombe, relève-moi vite. Ne me laisse pas m'éloigner. Rappelle-moi ta douceur. Rappelle-moi que je ne suis pas seul. Rappelle-moi que tu es encore là, même quand je me sens vide. Fais de ma vie un témoignage silencieux de ta puissance, que ceux qui me croisent sentent que quelque chose en moi a changé, que ma paix parle plus fort que mes discours, que mon regard révèle ta lumière, que ma bouche ne parle plus que quand c'est toi qui souffles en moi. Saint-Esprit, je te laisse régner. Conduis-moi là où je ne voulais pas aller. Détache-moi de ce que je ne voulais pas lâcher. Utilise-moi dans les petits comme dans les grands moments. Je te fais confiance. Je ne veux plus vivre en surface. Je veux couler dans tes profondeurs. Merci d'être là. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci pour chaque correction, chaque silence, chaque redirection. Je reconnais ta main dans ce que je ne comprenais pas. Je te célèbre pour ce que tu es. Même quand je ne te vois pas, je te loue. Je te bénis. Je te choisis. Encore et toujours. Amen. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi. Envoie-la à un proche, à une personne que Dieu met sur ton cœur. Abonne-toi à Lumière en Christ si tu veux continuer à grandir dans la présence du Saint-Esprit et aime cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de vie. Et en commentaire, écris cette phrase. Saint-Esprit, je te laisse toute la place dans ma vie.